Avec cette délibération, nous confirmons l'engagement de la ville en faveur des droits des femmes, permettant à l'association de soutien à la Fondation des femmes de concrétiser son projet de créer à Paris une cité de l'égalité et des droits des femmes. Un lieu d'échange inédit où citoyennes et citoyens, associations, acteurs économiques et sociaux pourront se retrouver pour promouvoir l'égalité femmes-hommes. Avec un design et une architecture sensibles au genre, la Cité de l'égalité et des droits des femmes entend simplifier la coopération entre les associations tournées vers le grand public avec l'organisation d'événements, conférences, débats, projections, un café solidaire ou encore l'organisation d'ateliers innovants pour les femmes. Il constituera également un point de repère pour les femmes victimes de violences via l'installation d'un guichet unique d'accueil et d'orientation qui, par une entrée séparée, permettra en toute discrétion de recevoir la parole des femmes et de les aider dans les multiples démarches, en s'appuyant sur le réseau parisien des associations et services publics intervenant dans ce secteur clé de la solidarité. Un dispositif très proche de celui mis en place au sein des points femmes installés dans les 14e et 19e arrondissement. Ce type de lieu tend à se démultiplier quand on mesure à quel point les droits des femmes sont menacés dans tant de pays. L'actualité sur le droit à l'avortement en est un exemple criant. Nous avons été nombreuses et nombreux à exprimer notre stupéfaction en apprenant que Marsha Jones, une Américaine de 27 ans, avait été inculpée d'homicide involontaire par la justice de l'État de l'Alabama pour la mort de son fœtus de 5 mois au cours d'une fausse couche causée par une blessure par balle reçue durant une bagarre. Le chef de la police locale avait déclaré dans les médias que la jeune femme avait commencé et alimenté la bagarre. Les poursuites ont heureusement été abandonnées. Pologne, Géorgie, Macédoine, Russie ou encore Slovaquie, tous ces pays ont récemment adopté des mesures qui réduisent le droit des femmes en matière d'accès à l'avortement. Concernant les violences faites aux femmes, l'actualité n'est guère plus enthousiasmante. En France, une femme meurt encore tous les 2 jours sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint. Nous sommes au triste compte de 76 femmes mortes. Je dois admettre que quand j'ai écrit cette intervention, nous étions à 74 femmes mortes. Et là, je vois mon intervention raturée que j'ai dû remplacer par 76 et je trouve ça scandaleux. Depuis le début de l'année, à ce rythme, nous dépasserons en 2019 le nombre de 120 femmes décédées l'an dernier. Là encore, ce sont les associations majoritairement portées par des femmes qui œuvreront quotidiennement pour venir aux aides aux victimes et à leurs familles. Ces associations qui continuent à dénoncer le manque de moyens, c'est la raison pour laquelle je tiens à rappeler que cette année encore, le groupe écologiste de Paris a demandé une enveloppe budgétaire supplémentaire de 160 000 € pour soutenir les associations qui travaillent sur les questions de violences faites aux femmes. Une somme de 30 000 € a été allouée par l'exécutif. Nous nous en contentons, mais nous estimons que ce n'est vraiment pas assez. 30 000 € sur 160 000 €. Nous pensons que, effectivement, les besoins sont criants sur le terrain. Les associations ne cessent de l'exprimer. Des besoins qui ont littéralement explosé depuis le phénomène MeToo qui a libéré la parole sur le sujet des violences faites aux femmes. J'en profite également pour interroger l'exécutif sur le dispositif de violences faites aux femmes, qui était une délibération qui avait été présentée par le groupe communiste au Conseil de Paris de février 2015, qui annonçait la création de 60 places d'hébergement et la mobilisation de 50 logements par an. Où en est-on sur ces hébergements et ce logement, un dispositif important dans l'accompagnement des victimes de violences faites aux femmes? Pour finir, je souhaite une pleine réussite à la future Cité de l'égalité et des droits des femmes et j'espère qu'elle sera à l'origine de nombreux autres lieux du même type dans d'autres villes pour continuer à défendre partout dans le monde le droit des femmes. Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, je passe la parole à Hélène Bidard. Après de nombreuses années d'élaboration du projet, de concertation avec le monde associatif notamment, après une relance décisive au cours de ce mandat avec le soutien
du groupe communiste et du premier adjoint en charge des finances, Emmanuel Grégoire, après la confirmation du projet lors de la communication de la maire de Paris sur l'égalité de novembre dernier, avec un engagement solide et enthousiaste de la Fondation des femmes, Paris va rejoindre les grandes villes du monde les plus avancées en ce qui concerne la place donnée aux femmes, aux luttes féministes et aux associations, avec un lieu dédié à ce matrimoine. Il faut le rappeler, ces associations sont toujours en première ligne aux côtés des femmes les plus vulnérables. Alors que la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes convoque un Grenelle contre les violences conjugales, sans pour l'instant annoncer de moyens supplémentaires, mais nous y serons très attentifs. Alors que depuis MeToo, toutes les associations sont submergées de demandes d'accompagnement de victimes. Alors que la France a atteint, vous l'avez dit, le triste chiffre de 76 femmes tuées par leur conjoint ou ex-partenaire depuis le 1er janvier. Alors que les Parisiennes font dans leur immense majorité l'expérience du sentiment d'insécurité et de partage encore trop inégal de l'espace public, alors que les uns après les autres, les rapports sur l'état du sexisme et de la culture du viol en France par le Haut Conseil à l'égalité, par l'AMIPROF, par Mémoire traumatique et victimologie sont alarmants. Nous allons répondre présent en offrant aux femmes et à leurs organisations un espace de visibilité, de travail en commun, d'expression et de culture qui, c'est certain, sera un appui tant pour l'accès aux droits que pour développer la connaissance, l'esprit de conquête, les projets collectifs, l'avancée des droits des femmes et donc de toute la société. La Cité de l'égalité sera un phare, une référence parisienne et nous l'espérons nationale, voire même internationale, un lieu d'innovation et d'avant-garde au service de l'égalité. Aujourd'hui, nous avons donc une école dans le 6e arrondissement et j'en remercie les élus qui doit malheureusement fermer ses portes, mais nous avons une association aussi solide pour être gestionnaire, la Fondation des femmes, et donc nous vous proposons avec Emmanuel Grégoire et Yann Brossat d'adopter une convention d'occupation du domaine public avec la Fondation et de soutenir partiellement les travaux nécessaires à hauteur de 100 000 € pour adapter ce lieu. Je précise que les plans et la conception des travaux sont réalisés par des associations de femmes architectes et urbanistes. Nous allons jusque dans le détail en ce qui converge avec notre objectif d'intégration systématique de la question du genre dans les projets d'aménagement et architecturaux de Paris. Concrètement, la cité aura 3 usages principaux. Un espace culturel, des conférences, des expositions ouverts à toutes et tous. Un espace de bureau et de coworking pour les associations féministes, ce qui n'est pas du luxe vu l'état des locaux parfois aujourd'hui des associations où sont accueillies les victimes. Donc ça va permettre d'avoir et du coworking et des nouveaux locaux concrets pour les associations. Un espace de permanence aussi et d'accueil de femmes, notamment victimes de violences, auto-organisées par les associations résidentes, mais aussi en faisant intervenir d'autres plus spécialisés par des groupes de parole par exemple. Je me permets ici juste une insiste pour préciser qu'il serait souhaitable que dans les lieux d'accueil global des femmes soient créés, que des lieux globaux d'accueil des femmes soient créés dans chaque département. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Si on prend ne serait-ce que les unités médico-judiciaires seules à même de recueillir les preuves, eh bien, il y en a 46 en France, c'est-à-dire 1 pour 2 départements. Nous ne sommes pas aujourd'hui en capacité d'accueillir les femmes victimes de violences dans l'ensemble des services publics et notamment ceux de l'État. J'en reviens à la cité pour vous donner quelques éléments de calendrier. Donc après des réunions de concertation, nous allons avoir, les associations devraient rapidement s'installer à la fin des travaux, donc à l'automne, et la programmation culturelle et événementielle sera fixée ensuite pour l'année 2020. Donc vous le voyez, nous devrions pouvoir l'inaugurer d'ici à novembre 2019. Sur les hébergements, 2 minutes, je le disais hier, nous avions, grâce à une délibération du groupe communiste en début de mandat, immobilisé immédiatement avec Yann Brossat 3 lieux dans Paris, dans le 20e, dans le 12e et dans le 10e arrondissement. Nous avons donc immobilisé ces lieux pour faire des hébergements dédiés aux femmes victimes de violences. L'État s'est d'abord opposé pendant 2 ans au fait d'avoir des lieux dédiés aux femmes victimes de violences. Il voulait des centres d'hébergement généralistes avec des places
pour les femmes victimes de violences au milieu. Donc nous nous sommes opposés à ça pendant 2 ans. Nous avons finalement emporté cette question-là auprès de l'État et nous avons ensuite discuté pendant 2 ans sur la question des financements puisque l'État ne voulait pas financer ces places à la hauteur de ce qui se passe actuellement dans le FIT ou dans des autres centres d'hébergement dédiés, mais voulait en fait financer d'une manière extrêmement restreinte, ce qui n'aurait pas permis au projet de sortir. Du coup, avec Yann Brossat, nous avons dû faire passer donc en commission de déplafonnement pour que la ville subventionne encore plus ces projets, pour permettre à ces projets de sortir. Donc, nous avons maintenant l'accord de l'État, nous avons les financements. Ces projets vont pouvoir voir le jour dans les années qui viennent. Aujourd'hui, pour tout vous dire, nous en sommes à... Juste ce dernier mot, parce que c'est quand même cocasse. Nous en sommes maintenant à des recours de la part des riverains pour ces projets qui devraient sortir. Merci. Alors, je vais mettre aux voix le projet DLH 98 des DCT. Qui est pour ? Qui est contre? Personne. Donc, il est adopté. Et nous allons donc maintenant examiner le projet CAS 1 et l'amendement 93. Monsieur Honoré.